chers journalistes, que j'avais dit en son temps, où j'avais manifesté un certain agacement vis-à-vis du comportement des forces de l'Afrique de l'Est, de contingent de paix qui est pour le moment sur notre sol. Mais depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu beaucoup de réunions. Et la dernière en date d'ailleurs fut celle à laquelle notre vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, à laquelle il a participé, et qui a été beaucoup plus corsé dans la définition ou le respect plutôt des termes des accords obtenus via le processus de Nairobi, qui est enrichi par la feuille de route de Luanda. Et donc, nous sommes dans un stade d'observation parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et je dis que le discours était corsé. Ces décisions sont d'application immédiate. Il s'agit donc d'engager le M23 à respecter les termes de ces processus et feuilles de route. Et donc, nous allons observer, il est prévu, selon le président en exercice de notre communauté, la tenue très prochaine d'un sommet de l'EAC pour justement se pencher sur la question. En attendant, nous allons observer sur le terrain pour voir si le M23 finalement va accéder à cette recommandation de la feuille de route. Dans le cas contraire, nous en tirerons les conséquences lors du prochain sommet et du prochain sommet de l'EAC et donc nous vous dirons ce qui aura été décidé. Évidemment, notre exigence reste la même. Nous demandons à ce que la force régionale soit plus active, à l'image évidemment du contingent burundais, parce qu'à certains endroits, on continue d'observer une sorte de laxisme vis-à-vis des autres contingents qui, notamment, autorisent la perception de taxes par le M23, ce qui est totalement illégal et inacceptable. Et cela ne va pas continuellement s'éterniser comme ça sans que nous puissions réagir. Donc nous en sommes là pour le moment et qui vivra verra, nous verrons bien. Je suis en séjour en Belgique. Il est de coutume que je passe saluer Madame la Présidente de la Chambre des représentants du Royaume de Belgique. C'est aussi l'occasion de passer en revue la coopération qui unit le Parlement congolais et à la Chambre des représentants ou au Parlement belge. Nous avons passé tout ça en revue et ensuite j'ai présenté la situation de la République démocratique du Congo, caractérisée par deux grands événements. Un événement dramatique, c'est l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda à travers son bras armé qui est le M23. En fait, c'est l'armée congolaise qui agresse la République démocratique du Congo. Nous avons également salué l'intervention de Sa Majesté le Roi pour le soutien. Lui-même et le gouvernement belge apportent au gouvernement congolais dans la lutte contre l'agression rwandaise. Et nous avons salué la coopération qui existe, l'excellente coopération existe entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Ensuite, j'ai expliqué les processus électoraux, que la République démocratique du Congo est prête à aller aux élections. Tous les partis politiques
aussi tant de la majorité que de l'opposition sont prêts à aller. Cet entretien se passe comme les précédents, c'est la troisième fois que nous voyons. Et l'idée est évidemment de faire suite au protocole que nous avons pu signer ensemble entre le Royaume de Belgique et la République démocratique de Congo au niveau des parlements pour une meilleure coopération et pour une entraide entre nous. Et ici, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo m'a sollicité pour venir en soutien dans le cadre de l'organisation des élections et peut-être l'envoi d'observateurs belges. Et donc nous allons soumettre ces demandes à notre Assemblée de manière à pouvoir venir au Congo pour assurer que la démocratie soit bien respectée, notamment dans le cadre de l'organisation des élections. C'est un fondamental, évidemment, quand on est président d'Assemblée, de faire en sorte que les règles puissent être correctement respectées, que ce soit ici en Belgique ou que ce soit au Congo. Vu les dossiers personnels des concernés, dont les noms ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Sont révoqués d'office de leur grade et fonction des magistrats civils du siège dont les noms et matricules suivent. 1. Conseiller à la Cour d'appel, Batena Chingandu, matricule D 0011 48. 2. Juge du tribunal des grandes instances, Kakwata Boabouille, matricule D 001 002. 3. Juge du tribunal de paix, Mananasi Idouma, matricule E 0020 26. 2. Kambere Magano Faustin, matricule F 0026 96. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 15 août 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 15 août 2023, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo-Mbouizia, directeur de cabinet. Il n'y a pas de dialogue en cours ou d'initiative d'une quelconque forme de dialogue. Le seul dialogue qui est attendu, c'est le dialogue du 20 décembre devant les urnes avec les Congolais. Et de ces points de vue, vous pouvez noter avec nous que la Commission électorale indépendante travaille en respectant scrupuleusement son calendrier. Et c'est d'ailleurs nous, les partis politiques, qui avions des difficultés avec les dossiers des candidatures. C'est complexe, les députés nationaux, les députés provinciaux, les conseils municipaux. Et d'ailleurs, dans cet ordre, vous avez vu que le ministre et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a écrit pour dire que nous avions des réserves par rapport aux élections communales parce qu'il y a dans certains coins du pays des motifs d'inquiétude en termes de conflits coutumiers, etc. Et donc, ceux qui pensent qu'il y aura des dialogues sont sûrement ceux qui doivent s'apprêter pour aller vers les urnes. Parce que c'est ça, c'est vers ça que nous allons tendre et c'est vers ça que nous allons voir qui a le meilleur projet. Vous avez suivi que la question principale sur les élections, sur laquelle nous travaillons assidûment, et c'est l'un des points qui justifie la visite du président du Burundi ici, c'est nos compatriotes qui sont à Massissi, qui sont dans le Rutshuru, parce qu'à Kwamouk, la situation sécuritaire a sensiblement évolué. Le président de la République l'a dit ce midi dans la conférence de presse, ils pourront être enrôlés. La CENI a aménagé 10 à 12 voire 14 jours pour faire justement l'enrôlement dans les provinces, dans les territoires qui sont concernés. Il y aura un sommet spécial des chefs d'État qui pourra statuer sur le sujet, parce que pour le président de la République, comme pour nous tous, il faut que les Congolais, partout où ils se trouvent, sont en mesure de voter et de s'exprimer librement. C'est les choix démocratiques que nous avons faits, c'est les choix démocratiques pour lesquels nous payons des prix.
lis le commentaire, on me dit que le prix Nobel a dénoncé tout ça. J'ai dit, ça doit être certainement des fabrications de WhatsApp. Je ne vois pas comment il va entrer dans un sujet pour enchérir sur les propos aussi légers qui ont été tenus la veille. Et puis, j'entre dans la vidéo, je me rends compte, je l'entends parler, je l'entends dénoncer les 20 000 $, les 500 millions. Je croyais rêver, je croyais que c'était une blague au départ, mais c'était vrai. Il a parlé. Donc, il a rebondi sur les propos qui ont été tenus par l'avocat député, notamment sur les 20 000 $ et les 500 millions, sans regarder de plus près, sans s'informer. Et comme vient de le dire Patrick, je pense qu'il a commis là une erreur, pour ne pas dire une faute, pour quelqu'un de son niveau. Il aurait dû prendre le temps de lire, de s'informer et de poser des questions. Mais enfin, bref, ça sera à chacun de juger. Moi, je lui ferai confiance s'il faut opérer un membre de famille ou quelque chose comme ça. Mais pour ça, il a montré qu'il n'était pas préparé pour avoir un avis sur une question aussi importante et aussi stratégique. Mais si je devais aller plus loin, puisque lui se prête à la politique, allons dans la politique. Nous savons que le docteur Mukwege est très soutenu par les pays qui ont fermé les yeux devant tout ce que nous avons vécu pendant 30 ans. Très soutenu par ces pays-là. Et nous savons également que le Rwanda n'a jamais vraiment été condamné, alors que c'est le Rwanda qui était la plateforme du coltan du sang et de l'or du sang. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Très peu condamné. Mais quand il s'agit de la RDC, tout le monde dit on ne veut pas toucher, c'est sale, c'est pas propre, rien n'est clair là-bas. Donc on a déporté sur la RDC une saleté venue d'ailleurs. Mais pourquoi on a entretenu cet état de choses pendant si longtemps? Parce que les bien-pensants habituels ont pensé que c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus clean de traiter avec le Rwanda et de renvoyer toute la crasse en RDC et sur la RDC reconnue au niveau mondial et qui fait énormément d'analyses en ce qui concerne les minerais. Moi, personnellement, je commence à avoir les doutes simplement à partir surtout des doutes renforcés avec le refus de la CENI de nous proposer. C'est comme nous sommes ici avec vos collaborateurs, il y a un téléphone, vous avez un sac, il y a un téléphone qui disparaît, on suspecte que vous avez mis ça dans votre sac. Je refuse de l'ouvrir. Vous refusez de l'ouvrir, vous appelez votre voisin de l'école qui est au PJ quelque part, il vient vérifier dans mon sac, est-ce qu'il y a un téléphone ici? L'officier vient, je fais allusion à l'audit externe, il dit non, il n'y a pas de téléphone. Non, on dit non, mais c'est pas normal, celui que vous avez appelé, c'est votre voisin d'école. Laissez-nous regarder simplement si même si je n'ai pas qualité d'être officier, la sagesse vous recommanderait s'il n'y a pas de téléphone, ben voilà, je vous dis qu'il n'y a pas de téléphone, regardez vous-même. Mais quand vous refusez, alors ça renforce le doute. Ce qui ne serait possible vrai que si on se rend compte que c'est un fichier corrompu. Est-ce que c'est responsable d'aller aux élections avec un fichier? Oui, mais vous vous en rendriez compte quand et au bout de combien de temps? Par de l'aléatoire et de ce logiciel que même la sous-secrétaire d'État américaine, votre proposition, n'a pas jugé à ce point efficiente? Non, qu'on vous raconte pas n'importe quoi. En tout cas, je ne vais pas vous dire les échanges qu'on a eus, mais je crois que l'administration américaine avait une proposition, mais évidemment, celle-là n'a pas décidé. Il a simplement fait allusion à l'expertise de AFS, et là, finalement, on s'est rendu compte qu'on lui a pas donné la bonne information, parce que l'AFS elle-même a eu une rencontre avec la commission de justice et paix. Il dit qu'il n'a jamais fait un rapport attestant que ce fichier est crédible. Non, mais la question c'est est-ce que la démarche de la CENCO avec le CC peut changer les choses? Et apparemment, votre proposition ne semble ne pas obtenir adhésion unanime. Oui, voilà. C'est-à-dire, si les choses sont telles que la CENI dit, vous n'avez pas de téléphone dans votre sac. C'est peut-être un schéma simple, ça. Voilà, nous regardons et il n'y a pas de téléphone. Maintenant, notre témoignage va renforcer la confiance. C'est ce que nous voulons.
unité spéciale de la garde républicaine que le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, a remis officiellement ce mardi 29 août 2023 à Goma, dans l'enceinte du gouvernorat. Cette Jeep 4x4 bien équipée vient répondre aux besoins de ces éléments des FARDC déterminés à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. De cette ambulance rendent les dons du chef de l'État, les forces armées de la République du Nord. Donc vous savez, vous êtes une nouvelle unité, vous êtes arrivé en rapport avec le chef de l'État avait passé les confidences et il a passé aussi avec l'unité. Cette ambulance a été réceptionnée par le colonel Bawili Mbolitini, Donatien, commandant du 19e régiment force spéciale de la garde républicaine, qui a promis de l'utiliser à des fins utiles. Merci beaucoup, mon général, pour votre don. Et nous vous promettons aussi une utilisation rationnelle au bénéfice de notre unité et aussi au bénéfice de toutes les parties. Merci. À vos ordres. Merci. Tout en remerciant le commandant suprême des FARDC qui ne cesse de monter en puissance. Ici, nous sommes dans la commune de Limité, plus précisément au pont qui sépare les quartiers Montbelé et 12e rue résidentielle, où l'insalubrité est très visible sur l'avenue Kimangulu, une situation qui dérange les habitants de ces coins de Kinshasa. Et le réseau embêté, c'est que soit saleté mingi na babalo kana pont oyo. Et je sais que ba tombo la pont. Au kiré wana ekosé le côté pas ba kiré. Ba saleté oyo zo utaka kuna. Et les réseaux yaka moyen et les cas exact. Donc so ba tombo soka pont. Donc les kamosani et si so ba tombo les cas pour saleté zo ya et zo les classer. Mais siko et les kaka moyen les cas ba kiré mbala combien. Ça fait des années. Toujours moi après standing pendant que comme kozinda baninga ko bazambo ba otombola batoka mtuzambo te banda côté ka depuis 1985 ezalaka boye te ezalaka nango bien à partir ça efficacité ayaki kosala port oyo akamati akitisi yango na se mbula soki ebeti na likolo ekiti libanga moko ya monene awa eza na se ekangisi matiti wana moyen biso toteka eza te moyen toeza te bandako oyo ezalaki bandako ya kokota mai te me bandako ekoma kokota mai biso tolingi mai ekoma kokende ntina po akizenga mai biso tolingi boye omoni po mompono ndenge ezalaka likolo basalela biso poko oyo De l'autre côté, le petit boulevard de la 12e rue Limité se trouve dans un état de délabrement qui empêche la bonne circulation des véhicules et taxis-motos, une réalité que déplorent les usagers de ces taxis routiers. C'est là où les arrivés, c'est là où pour les taxis. Moi, il y a la place par rapport à la terrasse, on est bouché. Biso longoli biloko ezona kati ba ite wana mai le moto mugai na wana ekani soki to descendre côté oyo okoma na pont wana soki mbula makasi te mai etondaka na pont wana bato bazoleka te sikoyo place babukika sikoyo wana place wana ezalaka mabulu soki mbula ebeti bambusi mwana moke akokwea ti na kalamu yango tonationnement nzela na biso oyo bozomona awa donc nzela oyo eza nzela oyo eza bamitusu ebele nzela oyo ezobima sa ndundu congo central bamitusu wana ezokota na weza na biso oyo ya lusu me bakonzi ya mboka batiki baza na biso mabulu oyo ta bamitusu ene ezoya ezobekisa biso kodende wana bitu ezokufa bamoto koloba te bato pine bakwema nyonso ezokufa baketi oyo bozomona awa donc danger donc okiseka boye makaka awa boke aéroport nzela oyo kaka bamabulu nyonso mpe ayaka awa bapeti bato ntimbu kaka bobima na nzela bobima po tobima totikeli nzela ya akende mais nzela ezokufa on a raison de rien sur cette aux autorités ayant dans leurs attributions ces secteurs de faire quelque chose pour pallier à ces situations.
Début de travaux de construction de l'avenue Pumbu dans la commune de la Gombe. Délabré depuis plusieurs années, les habitants n'ont cessé d'appeler à la responsabilité des autorités compétentes pour la construction des caniveaux qui permettront à la bonne circulation des eaux à chaque fois qu'il plaît. Ils ont bien, on a travaillé bien parce que tout un peu bien. Parce que bien, on a travaillé, parce qu'on pensait, on a fait ABC Motosa, BCT Motosa Sango, mais Motosa Sango OVD. Avec cette avenue, ça va permettre qu'il n'y ait pas tellement de embouteillages de l'autre côté de la route. Ça a un peu son importance. Après, ce qui concerne les travaux, apparemment, les travaux avancent à pas de tortue. Je connais, c'est pour ça que je connais. Je fréquente régulièrement cette avenue. Moi, je suis non loin d'ici, je travaille quelque part ici, à la tête de la Gombe. De temps en temps, je suis sur cette avenue. Les travaux, ça prend moins de temps. Les deux caniveaux, celui-ci et l'autre là, ça prend du temps. Et quand j'ai encore du sable, apparemment, on comptait peut-être qu'on puisse d'abord en finir avec les caniveaux et par après attaquer l'asphaltage de l'avenue. Mais c'est fait que je vois, maintenant on est déjà sur, je vois des engins, donc on est pratiquement sur et l'avenue, l'asphaltage et les caniveaux. Bon, tout dépendra de l'entreprise qui est sur place, qui travaille. Signalons que l'avenue Pumbu se trouve entre le palais de justice et le croisement de l'avenue Batetela dans la commune de la Gombe. Les usagers de la direction Chaba à Sousa dans la commune de Ngiringiri interpellent les autorités, surtout celles qui gèrent Kinbopeto, sur la saleté dégagée des caniveaux curés. Selon ces derniers, et tous les objets sortis des caniveaux sont abandonnés et créent des embouteillages. Ça fait un mois, les arbres sont menés par embouteillage, par maladie, les autres ils sont nettoyés et ça la vérité, solo. Batoya sont melons à voler et ça la moins problème. Et c'est un bloc à l'eau. On va salité, tout se fait, il sali musala bien. Mais si vous savez musala de bolo, parce qu'il faut bon longola pas. Parce que tout banda balongola comme ça un mois. Banda basa salongo balongola bilo. On sala musala les habillés, tout se fait, ne basa mais faut bon tinda batuma longola. So bal sali balongola wana bien. So comme si tu te fais comme na baso. Pour du chance pour la mol, ce qui moi ils ont quitté. Parce que les gens ont quand même mal né dans la terrasse, basolo batifoyi tozozo malai. Pour la santé. Tout ça là ba polimo ça les habillés mais quand il n'a pas bateau so balongoli basalite wana après 2 jours ba yako longola mais banda balongola tala. Et vous mettez déjà tande matije kao. Et moi lingo ko banda balongola biloko na terrasse. Il s'est signalé qu'il y a plusieurs mois déjà où l'opération Kinbopeto n'est pas visible dans plusieurs coins de la capitale. L'insalubrité se porte à merveille sur l'avenue Touissana dans la commune de Selembao. Selon la population, ceux-là qui sont censés de rendre la ville salubre sont aujourd'hui les auteurs de cet insalubre. Papa, il faut que tu bateau oya bopeto wana bazaka niveau likolo wana. On va ba na ba grand car wana. Ba ye na ba benya ba meni fulu, ba zukuna na prince ba ko boa ka wana ba commune mso sa ba mabulu ba dega wana. Ba ko boa ke ba pe kunda bango ba mapango ezi bango ba mapango wana. Kaka ko na église amuna ki manisa ba konzi ba yaka, baza ba oya ko visiter église. Mais quand on a des graphes les alia, les propreté, les bosses église bofu les propreté, tout ça là, bah tu me dis bah ça mais les aussi ma carte, tous les équipes ma carte. Et le coup ça la biso passi, surtout na venir na biso pe na commune na biso vraiment, et ça problème y a ça.
déjà basala déjà image ya mabe ya Selembao eza commune ya salite. Pourquoi? Parce que bato baza awa nanu biso moko tozi kobwaka basalite partout. En plus de cela, bato ya kini bopete ya wenze soki bakomboli basalite ya bamama batekaka na wenze bayaka kobwaka ngo na se na veni na biso na se kote ya église kimbangiste nzela aire baoleka na bafulu na bango basalite ezokwea bango moko bato ya kini bopete basalite ezokwea ata bolobi na bango ke bolokota basalite baolokota te yango wana aveni ezokoma kaka salite ata biso tobwaki omwana suka tolokoti matiti na biso totumbi me bato ya kini bopete aire baoleka baotikela biso salite omwa mutu boye oloba nga te mutu nabwakaki na olokota te yango aveni ekomaka salite yango tooluba bakonzi ya mboka batela biso likambo balukela biso solution nde na bakomine mosusu tomonaka batia mwa eloko moko boye bato bayaka kobwaka matiti wana pour que bango baya na bagrand car na bango balokota bango mo bayebi place bato na kobwaka ngo ntongo mosusu na bakomine oyo esala baérosion de façon que ekunda bamabulu wana balukela biso solution batindelaka biso mpe bagrand car eyaka kozwa salite ekendaka kobwaka mpo mikolo mosusu ezalaka kolamuka boye solo na veni solo vraimen mpo anini bato akini bopeto ya wenze baye kobwakela biso salite en tout cas eza propre te bakonzi ya mboka akotela bisika. Il faut signaler que le service d'assainissement de la commune n'a jamais pensé à cet avenir. Et c'est dans l'objectif de lutter contre les érosions dans la commune de Mongafula que ces cadres de l'ACO partis chers à Dani Banzamaloba, Josephat Batakabiswa a procédé le week-end dernier au lancement des travaux d'assainissement et de lutte contre la progression de l'érosion au quartier Mamayemo dans la commune de Mongafula. Cette dernière était accompagnée d'une forte délégation de sa fondation SMIL et le jeune de la commune de Mongafula où ils ont pris d'assaut la route bypass pour curer les caniveaux avant de chuter à l'érosion du quartier Mamayemo. Nous lançons un cri d'alarme à nos autorités pour venir à la rescousse de la population qui habite le quartier Mamayemo dans la commune de Mongafula, qui est dérangée par cette tête d'érosion qui depuis des années a englouti beaucoup de parcelles et la population seule ne peut rien faire. Nous, la Fondation Smile, nous avons apporté le peu que nous avons. Ce sont des moyens de bord. Nous avons assaini le milieu. On a essayé un peu de mettre des sacs pour essayer un peu de récaler l'eau dans certains coins. C'est comme ça que nous lançons ces cris d'alarme à l'égard de nos autorités pour venir soutenir cette population parce que bientôt, c'est la saison de pluie qui va reprendre. Alors, au lieu d'attendre qu'il y ait des dégâts, mais que nos autorités qui nous entendent viennent soutenir cette population. Cette érosion n'est pas non loin de la grande route qui est la nationale numéro 1 qui mène vers la province du Congo central. Et cette route, elle est très importante pour notre province car la majorité des denrées alimentaires proviennent de la province du Congo central. Alors venons à la rescousse de cette population qui a besoin de vous. Venez accompagner la Fondation Smile, ensemble, c'est fort. Merci. Il s'est noté que cette campagne et les travaux d'assainissement ont été organisés dans l'optique d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de développer la République démocratique du Congo et de promouvoir un environnement propice.